Bonjour tout le monde, content de vous voir ce matin. On se met debout, nous louons le Seigneur ensemble, une seule écho, une seule famille. Come on, church. On ne va pas rater l'occasion de louer nos bons Dieu ce matin. Lève-toi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a effacé. Lève-toi, mon âme. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a effacé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix. Je veux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ferai tout pour ta gloire, Seigneur. Je ferai tout pour ta gloire. Je ferai tout pour ta gloire. Je ferai tout pour ta gloire. Je ferai tout pour ta gloire.
pinceau pour faillir, mais retrouve l'espoir en toi. Tout même qui m'a envie, tout même qui m'a bizarre. On y capant tout qui se. Mon Dieu, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi qui est éternel. Tu restes pour toujours, tu restes pour toujours. Oui, c'est vers toi qui me tourner. Tu mets mon trésor, tu mets mon trésor. Mon Dieu, c'est toi qui est éternel. Tu restes pour toujours, tu restes pour toujours. Oui, c'est vers toi qui me tourner. Tu mets mon trésor, tu mets mon Tout cap trésor. tombé. Tout cap tombé, tout pas censé. Tu mets mon trésor, tu mets mon trésor. Et si l'éclat terre pour passer, tu restes pour toujours, tu restes pour toujours. Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Libère sous badass, libère tu me larmes. Jésus, lis tous ces mots. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Libère sous badass, libère tu me larmes. Jésus, lis tous ces pour moi. There is a hallelujah in the presence of my enemies. There is a hallelujah louder than the unbelief. There is a hallelujah. There is a hallelujah. My weapon is a melody. There is a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Et se lève ça, alléluia, dans la maison ce matin. There is a hallelujah with everything inside of me. There is a hallelujah.
vivant, notre Jésus. Il est vivant. Yeah. Et nous croyons, Seigneur, ce que tu as promis, tu vas faire. Je dis à montagne pas qu'à bouger. Je dis à la scène pas pour casser. Je pas comme toi, mais nous comme toi. Et la puissance dans ton nom. Nous t'en dire pas pour qu'un sorti. Et la marée pas pour
souffrance, dans ta tristesse, que mon Dieu il agit. On va continuer un petit moment. Nous pouvons déclarer ça, c'est pas juste un chant. Nous ne pouvons pas dire pour nous la vie. Nous pouvons déclarer pour nos frères, pour nos sœurs. Peut-être pour ceux qui parlent là ce matin. Et par la foi, ça va toucher les gens, même à la maison, même dans notre entourage, qui nous peut déclarer qu'ils se connaissent Jésus et la bénédiction qui est là avec Jésus. On peut recommencer, je déclare. Je déclare le nom de Jésus sur ta vie. Dans ta souffrance, dans ta tristesse, que mon Dieu il agit. Je déclare le nom, c'est tout ce que je peux faire. D'un désir ardent, je cherche le ciel. Et je prie pour toi, que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Je prie que la peur soit bannie au nom de Jésus. Je prie que la victoire résonne dans ta vie. Je prie que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus, nom de Jésus. Je déclare le nom de toute autorité, les bénédictions, toutes les promesses, il les accomplit. Je déclare le nom qui a vaincu le tombeau. Il est plus grand, il est plus fort, il est le Dieu de possible. Que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Je prie que la peur soit bannie au nom de Jésus. Je prie que la victoire résonne dans ta vie. Je prie que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus, nom de Jésus. Viens et crois-le, viens reçois-le. La puissance de son esprit est à toi pour toujours. Viens et crois-le, viens reçois-le. En le devant de Jésus, toute chose devient possible. Viens et crois-le, viens reçois-le. La puissance de son esprit est à toi pour toujours. Viens et crois-le, viens reçois-le. En le devant de Jésus, toute chose devient possible. Que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Je prie que la peur soit bannie au nom de Jésus. Je prie que la victoire résonne dans ta vie. Je prie que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Je prie pour le restauration de la foi, que les morts reviennent à la
que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Déclare encore que son nom. Que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Je prie que la peur soit bannie au nom de Jésus. On va le chanter. Que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Je prie que la peur soit bannie au nom de Jésus. Je prie pour la victoire. Je prie pour la victoire dans ta vie. Je prie que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est ce même nom, ce même Jésus, dans Luc 22, et il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est comment nous comprenons dans notre nature humaine, qui quand une personne n'est pas là, quand nous pensons du monde, ben nous pensons, les pensées là traversent nous de l'esprit ou quelque chose de plus puissant que Jésus t'y révélé. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il prit de même la coupe après le souper. Quand nous venons là, c'est nous venons à la table de notre Père, du Roi, du Seigneur. Quand nous, idéalement, là, moi, tu peux dire, nous prenons le pain, nous écoutons prédication, nous écoutons la parole, et après, nous prenons la coupe, parce que c'est ce que Jésus fait là. Après le souper, c'est-à-dire nous remplis-nous. Nous remplis-nous de lui. Quand nous là à écouter, c'est pas juste entendre, écouter, laisser ça prendre une révélation vivante dans notre vie, dans nous la vie. Et nous trouver que la promesse, c'est qu'il envoie nous un consolateur. De même, quand nous faisons les choses dans sa mémoire, nous connaissons, il envoie le consolateur. Des fois, l'éducation qui nous recevons, signification des mots qui nous recevons, les limites nos pensées. Comment la paix, par exemple, pour moi, quelque chose qui aide moi énormément, c'est comprendre ce que ça signifie, shalom, la paix de Dieu. C'est la paix, oui, mais souvent nous limitons à la paix qui nous comprend de par le monde. Mais shalom veut dire celui qui détruit l'autorité des principautés qui apportent le désordre, qui apportent le chaos. C'est une puissance qui vient détruire sa bonne principauté-là. Donc, quand nous clamons la paix dans la vie, nous connaissons qui nous peut clamer. Ce n'est pas la paix de ce monde. Pareil, quand nous clamons le consolateur, qui nous connaît, nous peut demander, n'est pas comment la nature humaine qui croit, c'est il apporte une consolation d'où. Oui, c'est tout cela, mais il est beaucoup plus puissant que ça. Il est un intercesseur, il est un plaideur, il est quelqu'un qui est convoqué par le Père pour être à notre côté. Donc, qui nous connaît, qui nous a un être puissant qui est avec nous. Quand nous pouvons prendre le pain ce matin et le sang nous connaît, qui révélation qui nous est en nous. Nous bisons sa révélation là pour nous capables d'aller de l'avant. Soit il peut être 11 jours ou il peut être 40 ans. C'est à nous de décider. Ce qui est intéressant là-dedans,
Il dit cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme pour qui il est livré, par qui il est livré. Et ils commençaient à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Souvent nous passe près de la plaque, nous manque le message principal parce qu'il nous pensait dans les affaires qui préoccupent nous de par le monde, de par la vie quotidienne. Mais ce matin, quand nous prenons la coupe, quand nous prenons le pain, quand nous prenons ces symboles qui nous connaissent, qui nous ancrent, qui nous connaissent, qui nous focus sur ce qui est important, dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons le pain et le sang. Amen. Dieu de tout, pose tes mains à tous les pieds. Ce qui m'énerve, me donne-toi, tout Seigneur. Lève la main, l'église. Lève la main vers toi. Monter
Lève-nous la voix, l'église. C'est la gloire. Toute la gloire au grand mon Dieu, remplis ce lieu. Toute la gloire au grand mon Dieu, remplis ce lieu. Toute la gloire au grand mon Dieu, remplis ce lieu. Sing it, church. Sing it. Sing it. C'est la gloire. Toute la gloire au grand mon Dieu, remplis ce lieu. Ouvre-nous la bouche et déclare-lui que c'est la gloire. Toute la gloire au grand mon Dieu, Il est grand. Il est grand. remplis ce lieu. Il est rempli de le cœur, nous l'aide. Toute la gloire au grand mon Dieu, remplis ce lieu. Toute la gloire au grand mon Dieu, remplis ce lieu. Je m'adresse à toi. Pas en tant que ton ami, en tant que ton pasteur. Je m'adresse à toi. Pas en tant qu'un ami, mais en tant que ton pasteur. Non. Mets pas ta main sur lui pour le moment. Tu le mettras après. Dieu t'a donné ce fils en dernier. Mais tu ne réalises pas. Tu peux laisser des millions en banque pour lui. Mais ce qu'il aura dans la maison de Dieu va dépasser ça. C'est à toi de voir que cet enfant soit dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose sur sa vie que tu ne réalises même pas. Tu le regardes comme un petit gamin. Moi, je le vois comme un homme de Dieu. Tu le vois comme quelqu'un qui est comme tous tes enfants. Tous tes enfants sont importants. Hein? C'est sur le live, tu vas le vérifier de ce que je dis. Là. Tous sont importants. Mais la main de Dieu est sur lui. Il y a quelque chose qui le démarque. Il aime la maison de Dieu. Mais c'est à toi qu'il vienne dans cette maison. Ici ou ailleurs, tu choisis une maison où Dieu est à la tête. Parce que Dieu va lui parler au milieu de la nuit. Dieu lui a donné des rêves dans son cœur. Et cette présence, c'est sa vie, c'est son oxygène. Je dis ce que je pense Dieu me dit de vous dire. Je le dis avec amour et avec un cœur rempli de joie. Mais en même temps, je le dis prophétiquement sur sa vie. Même si tu ne viens pas, tu as le pouvoir d'envoyer un taxi pour venir le quitter. Ça, tu le sais. Alors qu'il ne néglige pas. Tu as pris ta destinée, mais lui non. Parce que vous allez rendre compte de ce que l'appel de Dieu sur sa vie. Et toi, tu sais ce que je dis. Pendant ta grossesse, pour lui, c'est quelque chose pas pareil. Ok, on a tous des... On va pas raconter des blagues. Mais lui, c'était différent. Lui, c'était entre la vie et la mort. Mais il est venu quand même. Pas à cause de vous, à cause de lui. Dieu a un plan pour lui, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour vous comme une famille. Mais que la maison de Dieu ne reste pas loin. Et je sais que Dieu vous bénira au-delà. Vous pensez être bénis. Mais quand les écluses de Dieu s'ouvrent, il n'y aura pas cette poche dans ton pantalon pour garder ce que Dieu veut envoyer. Et jusqu'à présent, Dieu a été fidèle. Dans chaque moment. Il y a eu beaucoup de montées, mais Dieu a été fidèle.
De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, Sing it, church. remplis ce lieu. Il va le faire. Call on me and I will answer you. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. Que la gloire, que la gloire. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. Il va le faire. Demande-lui, il va le faire. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. De la gloire au grand bon Dieu, remplis ce lieu. Acclamons-le ce matin. Il le mérite. Il le mérite. Wouh! Non, on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Wouh! Yes. Wouh! Amen. Merci les choristes, merci les musiciens. Ne restez pas trop loin. We're going to have church. Bonjour l'église. Bonjour pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, ceux qui sont connectés localement. Je ne sais pas trop comment ça va, quelle tournure ça va prendre ce matin. Mais je sais qu'il va nous surprendre. Et quand Dieu vous surprend, on ne va pas rougir. On va être transformé. On va être transformé. Il dit à Pierre, oh yeah, de moi. Et puis il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. J'ai prié pour toi, pour que le diable pas fait toi avec la farine. Ça, c'est ma traduction. Mais de même, toi, tu vas prier pour les autres. Qui veut dire, dit, tu vas faire comme moi. Moi, je prie pour toi aujourd'hui, mais toi, tu prieras pour les autres après. Amen. Même thème quand le consolateur viendra. When the comforter will come. When the comforter will come.
je veux prendre 2 versets et on va essayer de le prendre à partir de là. Et on va prendre Jean 14, 15 à 17 et puis Jean 15, 26 à 27. Qui sont ceux qui nous visitent pour la première fois? C'est la première fois que vous êtes là. Lèvez-vous la main, c'est la première fois ou là? Première fois vous êtes là, ok? On peut les accueillir. Merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Viens au premier rang, Angie. Viens au premier rang, ma fille. Viens là. Je vais prier pour toi après. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce bout-là, on n'aime pas. On n'aime pas trop. Le deuxième bout, nous correct, mais ça bout-là, nous avons un petit peu de difficulté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, une continuation d'idée, ça, hein? C'est pas un, et moi, gardez mes commandements et moi. J'aime ça. Gardez mes commandements et moi. C'est un peu comme à dire, vine la case. Et moi, je m'occupe tout ce qui est la nourriture. Vine la case et moi. Je peux essayer, vine la case et moi. Gardez mes commandements et moi. C'est Jésus qui parle. Je prierai le Père. Qui veut dire Jésus prier. Nous avons cause discuter avec moi aujourd'hui là? Ok. Jésus qui vient? Il priait. Et moi, je prierai. Et moi, virgule, je prierai, virgule. C'est une continuation de quelque chose que Jésus veut nous. Il a envie que ça rentre bien dans nos systèmes. Dans nos systèmes. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Si je dis un autre, qui veut dire qu'il y en a un là avant. OK? Nous avons l'autre Premier ministre, nous avons un là avant. Mais ça, il n'y a pas de comparaison avec ce que Jésus dit. Il peut cause lui et il peut cause un l'autre. Pas un deuxième Dieu là, non. Consolateur. Et il vous donnera. Qui veut dire celui qui vous donnera le consolateur, ce n'est pas lui. C'est la personne à qui il va prier, c'est son Père. Dans ce verset, on voit que la Trinité s'accorde pour nous bénir. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure. Je n'arrive pas à lire ce bout-là. Mon tasse, c'est la guerre. Quoi? Et quoi? Qui est en train de dire ça là? Jésus. Dis Jésus. C'est ça même ça. Afin qu'il demeure éternellement avec qui? Avec Mireille? Non, avec nous. Avec nous. On arrête de faire ça, c'est avec nous. La case qui vous fait ça. Avec nous. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure. Mais pourquoi lui dire afin? Parce que lui, il va partir. C'est triste, ces quelques chapitres-là. Si vous lisez, triste pour les disciples et les apôtres. Mais pour nous, c'est un moment de jubilé. Pour eux, c'était triste, parce qu'ils étaient avec lui. Comme on a dit, mon ami, tu le vois là? Ça, c'est mon ami Jésus. Pourquoi on dit parfois, moi, je connais le Premier ministre. J'ai son numéro de téléphone là. Non, nous connaissons qui nous peut dire là. Au fait, il y a un langage qui s'est avisé au dit. Tout se fait par relation. Vous voyez me dire là? Oh là. Comme ça, c'est là. Hein? Tout se fait par. Nous connaissons ça dans le monde du business. Mais seulement qu'arrive la Bible, n'oubliez que ça. Tout se fait par relation avec lui. Tout se fait par relation avec lui.
Et lui, il est là éternellement. Hein, éternellement. L'esprit de vérité est son nom. Qui veut dire qu'il n'est pas qu'à cause menti, même au force, il n'est pas capable, même au bribe, il n'est pas capable. Parce qu'il n'est pas qu'à cause menti, il est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir. Là, il y a une distinction. Le monde ne peut pas recevoir. Ne peut. Le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Qui veut dire, comment nous trouve l'esprit qui ne voit, pas à travers ce manifestation, on est qu'il est là. Le vent souffle, on ne sait pas d'où, mais l'effet du vent est extraordinaire. Nous venons de l'église nous dire, eh bien, l'atmosphère n'est pas bon. L'atmosphère qui va amener, c'est moi tant que vous êtes différent, mais très souvent de fois c'est ça qui redomine là-haut. Mais Jésus a bien l'atmosphère, quand il soufflait, il soufflait. Même un cyclone ça, quand il passe, vous tout connaissez l'île passée, je trouve ce l'effet. Il est passé par là. Il est passé par là. Qu'il ne le voit point et ne le connaît. Ça c'est important, qu'il ne le connaît pas. Le monde ne connaît pas l'esprit. Nous le connaissons parce que Christ, l'esprit de Christ qui est en nous. Mais vous le connaissez. Il est cause nous là. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Il demeure avec vous, il sera en vous. Même vous ne pas trouver il est là, il est en haut. Regarde l'autre verset. Je veux prier pour quelques personnes. Je ne sais pas qui encore, mais je vais vous le dire quand le temps arrive. Quand sera venu le consolateur, toujours même chapitre, différents chapitres, même livre. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le mot témoignage là, il est intéressant dans le grec, très intéressant. Dans le grec, c'est kolao. Kolao veut dire une haine et une proximité avec. Et une proximité et une connexion. Et moi, je toujours dis quoi, bizarre, al gen qui ken Jésus non. Et une haine avec lui. Quand l'esprit que je vous enverrai de la part, il rendra témoignage. The mot witness dans l'anglais, c'est qui veut dire l'esprit de Dieu lit avec nous, lit en nous, nous avons une intimité. C'est pas les séparer, les haine. C'est un peu comme le mot kavara. Si if you wait upon the Lord, le mot wait, c'est kava. Kava veut dire skavea, veut dire une haine avec Dieu. L'Esprit de Dieu, il est pour haine avec nous. Il n'est pas pour la moitié. Qui veut dire, vous connaissez, nous arrivons à comprendre, ça c'est l'Esprit de Dieu. Il est avec nous. Et quand nous faisons des affaires qui nous pas envie, nous posons là, nous disons, non, pas venir, reste là-bas. Non, ce n'est pas l'Esprit que Dieu a envoyé. Il l'a envoyé pour qu'il demeure éternellement. Mais nous vivons, nous passagers, comment on dit qu'il y a des choses éternelles? Les choses au-delà de la mort. Nous pour l'éternité ensemble. L'éternité ensemble. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Qui veut dire, dans cette haine avec Dieu, nous avons ça 2 semaines-là, nous pouvons faire comme lui, selon 1 Jean 4,17. Comme il est, nous sommes aussi. Ou bien Jean 14,12. Vous allez faire de plus grandes choses. Un peu comme en Pierre, il dit comme ça, se l'embrase. Parce qu'il était un avec l'Esprit de Dieu.
et avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Mais seulement ce qui est comique, nous pouvons attendre quelqu'un prier pour nous recevoir l'Esprit. Je n'ai pas un problème. Si nous lisons Actes, nous comprenons ça. Mais c'est moi, et il a dit, non, on va prier pour toi. OK? Est-ce qu'il m'a pénalisé? Selon le texte, non. Jésus dit, je prierai pour vous. Et quand la dernière fois Jésus ne priait, il n'a pas exaucé. Parce que même les enfants à l'école, c'est tellement bon qui est extraordinaire. Je me sens pas bon là, tellement vous êtes bon là. Jésus dit, c'est moi qui peux prier. Même il pas prier pour toi, il pas prier pour toi, il pas... Peu importe. Moi, je prierai le Père pour toi. Allô? Aïe, aïe, aïe. Moi, pensez, on peut l'acclamer. C'est lui qui prie. Oh yo, au bout de, pasteur prier juste pour des djimouns, ça des djimouns là, là-bas, il dit, pas prier pour moi, il mange devant moi, il a dit, Christ a prié pour toi, afin que tu puisses recevoir son esprit pour être comme lui. C'est le texte. Même si les gens, ou bien ils se prennent pour apôtre, Wakadou, ou bien whatever, il ne veut pas prier pour vous. Okay. Christ prie pour vous. Il intercède pour vous auprès du Père. Mais simplement ce qu'il faut faire, il faut rentrer et croire. On a lu tout à l'heure, Shalom. Shalom, c'est plus que la paix. Shalom, c'est celui qui détruit ce qui n'est pas paix pour apporter la paix. Shalom, c'est une puissance qui vient. Ésaïe. Son nom sera appelé Prince de paix. C'est lui qui prie là, qui veut dire recevoir l'Esprit de Dieu, ne blâme personne. Parce que Christ a déjà prié. Ce qu'il te faut faire, il te faut simplement t'asseoir. C'est pas que tu fais rien, tu loues ton Dieu. Tu loues ton Dieu. Tu acclames ton Dieu, tu célèbres ton Dieu, tu prends la joie dans sa parole. Et là, tu vas voir les choses personne. Une fois, quelqu'un vient dire, pasteur, quelqu'un va prier pour moi, pas la bloque-moi, qui me bloque toi? Si on va le ban là, je dis, qui c'est la ban là? Il va dire, tu n'es pas contre moi. Puis, 1000 s'élèvent contre toi. Lui, il est pour toi. Ce 1000 doit courir devant l'agneau de Dieu. Le lion se courbe devant Daniel. Le lion se courbe devant Daniel. Et là, cette flamme, 7 fois plus ardente, il regarde l'ami de Daniel. Il dit, on ne peut pas te consumer parce qu'on a eu l'ordre que tu n'es pas n'importe qui. Je dis et je déclare à cette église, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu est en vous. Dieu est pour vous. Et Dieu est avec vous. Et c'est ça notre héritage. C'est ça notre héritage. Pierre Marcet, Actes des Apôtres 5,15. Je pense qu'il ne réalise même pas. Quand tu as qu'une proximité avec Dieu, tu ne réalises même pas ce qu'il est en train de faire. Il fait tellement. Et on a regardé ça, mais simplement, nous, un petit problème. Moi, il y a des autres qui me disent, nous, un petit problème. Vous connaissez, je connais le Premier ministre. Par rapport à ce qu'il me lit, mais je ne pas connu en tant que personne. I know about him. Je connais à propos de lui. Mais je ne pas connu. Très souvent, des fois, nous asons parce que nous connaissons à propos de Jésus. Un seul verset, 40, un seul verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais si tu mets en pratique, dis fais. Mais c'est le verset que nous apprenons pendant 40 ans. Ou bien qu'arrive un problème.
Mon plaide le sang, mon plaide le sang, mon plaide le sang. Un perroquet, non, c'est ok. Non. On ne sait pas. J'ai rien contre le sang. L'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ a brisé cette voile d'intimité pour créer un espace qu'on puisse aller devant le Père sans pasteur. Yes! Regardez le texte. Vous n'avez pas besoin de moi pour prier pour vous. Vous priez pour les autres maintenant. Vous venez ici, on est en famille, on le loue, on le célèbre, et on est nourri, et on part, on va nourrir les autres. C'est ça, la Bible. Quand le pasteur prend une position de gourou, il y a 6 ans, là. Passe venir, passe. Apporte-moi le petit table là, s'il te plaît. Vous êtes avec moi là? Restez avec moi là. On dit qu'il est comique. Oui, un peu comique, peu importe. Parce que je fais le théâtre. Non, je vais aller un peu derrière. On fait comme ça. Good. Non, tu dois passer par ici là, sinon il y a un problème là. Au fait, c'est arrivé comme ça un peu là. Un peu. Je vais vous expliquer comment c'est. Il passe. Je prie pour elle. Et puis elle met l'offrande là. Ah, hey. Allez, mets quelque chose là, tu sais. Oui, mais quelque chose. S'il n'est pas mettez, comment dire bénédiction là, pas aller. Mais où est-ce qu'on a eu ça là? Où est-ce qu'on a eu ces blabla là? C'est pas biblique. Tu honores un homme de Dieu, ça c'est biblique. Ça c'est ce que tu veux. Tu honores de ta façon. Mais cette affaire, si je prie pour toi, tu ne donnes pas une offrande, c'est pas scellé. Mais c'est quoi la valeur du sang de Jésus? Je prierai le Père, dit Jésus, pas Mofassa. Je prierai le Père, il vous enverra le consolateur, un autre, qui veut dire Jésus n'a pas pu être à Samarie et en Judée en même temps, parce qu'il était dans un corps. Mais l'Esprit de Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Je vous dis tout ça, pas pour vous faire rire, mais vous inculquer quelque chose aujourd'hui, ce 12 janvier, quand vous quittez cette salle. Commencez à activer ce que Dieu a mis en vous. C'est là où tu dois acclamer Dieu. Tu vas activer ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que je suis contre l'offrande? Je ne suis pas contre l'offrande. 19 ans, on a été là. Pas un jour, on a ramassé une offrande pour le pasteur. Pourquoi? Parce que c'est pas, pour moi, ce n'est pas biblique. Si quelqu'un veut donner quelque chose, que sa main gauche le fasse, sa main droite ne sait pas. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais ce que je veux vous dire, cette affaire de business, l'offrande lorsqu'on l'emmène, nous, la main gauche, nous n'en pas connaît. Quand les gens prêchent, les gens apportent des offrandes. C'est pas non biblique, ça, c'est biblique ça. C'est pas pour le pasteur ça. C'est pour la maison de Dieu. C'est pas un problème là. Ils vont semer sur une vérité dans laquelle ces gens-là croient. Il n'y a pas de problème. La Bible, c'est la Bible. La Bible, c'est l'absolu. Mais je veux vous dire que Christ prie pour toi. N'est-ce pas, Cédric? Christ prie pour toi. Christ prie pour moi. Christ prie pour nous. Et lorsqu'il viendra, ce qui est intéressant, non seulement il est avec nous, il est Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on va lire l'Ancien Testament, on va comprendre, vous êtes prunelle de ses yeux. Comment? Il prophétisait déjà, il y aura quelqu'un qui viendra. C'est la dernière dispensation, qui est l'Esprit de Dieu. Et tu seras la prunelle de ses yeux, qui veut dire l'Esprit de Dieu en toi. Et il y a l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, même si les gens disent, ah, mais il boude, je ne vais pas prier pour toi. Dis à la personne, va dans ta chambre et conjugue le verbe bouder. Moi, je vais me jubiler. Parce que Christ prie pour moi tous les jours. Et il ne rate pas cet appel. Parce qu'il prie pour nous. Est-ce que, pasteur, vous priez? Je prie. Je prie.
Combien je prie, ce n'est pas votre problème, mais je prie. J'aime prier avant que les oiseaux commencent à chanter. Mais ce que je veux vous dire, ce ne sont pas mes prières. Il a prié pour qu'on reçoive l'Esprit de Dieu. Mais il dit dans Actes des Apôtres, on priera. Pierre rentre. À un moment donné, avant même lui ouvert sur la bouche, l'Esprit de Dieu descend. Qui veut dire l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit, l'Esprit de Dieu descend avant de me prêcher. Parfois, ma prédication, c'est boring. Et Dieu dépasse tout ça avec lui descend. Vous carriez. C'est tout. Mais simplement, nous avons besoin de prendre le texte et connaître quand nous sortis là, nous sommes importants à ses yeux. Nous sommes comme Jésus aux yeux du Père, parce que l'Esprit qui est dans son Fils, ce même Esprit est en nous. Lorsqu'on arrive dans 17, le chapitre 17 du livre de Jean, le verset 21, il dit « Père, l'irai prier. » L'irai prier. Père, fais-je devine haine. Comment moi, toi, nous haine. Haine. Pas haine comme Pierre. Pas haine comme Paul. Haine comme moi. Moi, toi, nous haine. C'est pour cela quand on rentre dans l'église, quand on rentre dans l'église, quand on a quelqu'un, dis-lui bonjour. Ça, c'est la politesse. Dis-lui bonjour. Pas dis-lui que sa figure là, non. Dis-lui bonjour. Parce que quand on peut dire bonjour, on peut dire ce que Dieu dit pour lui. On peut être la voix de Dieu dans sa vie. Parce que je ne suis pas content de lui, on a droit. Mais c'est un esprit de vérité, c'est un esprit d'amour. Si vous n'êtes pas content de lui, on a un problème à vous-même. Pas à lui, à vous-même, on a un problème là. Alors, on résout ce problème-là. On dit, ouais, ça se lit, non, ça se lit, tu dis, sorti, oh, il y a de moi. L'église, ça paraît humoristique, mais je veux laisser en vous quelque chose que le diable, avec toute son armée, ne pourra jamais prendre. Parce que le Père a prié qu'il vienne et qu'il demeure en chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Je prie pour cette année. Ma prière est que les malades, ils viennent malades, mais ils sont guéris. Ils viennent posséder, mais ils sortent délivrés. C'est ma prière, parce que cela va cadrer dans ce qu'il a dit. En mon nom, vous chasserez les démons. Il va dire, vous. Il y a des choses que Dieu veut faire. Nous pleurnicher. Mon papa n'est pas content de moi. Il n'est pas content de toi. Mais qui te vous faire? Te prier qu'il est content. Mais s'il n'est pas content de toi, il te vous faire. En tout cas, il faut aussi vous content de toi. Il n'est pas content. Moi, il n'est pas content. Le problème avec lui, c'est pas tout l'estomac qui va brûler, c'est l'estomac. L'acide, c'est lui, c'est elle. Je t'aime pas, il t'aime pas. Mais Dieu t'aime. Non, je dis Dieu t'aime. Non, je dis Dieu t'aime. D'un amour sans fin. Je dis Dieu t'aime, indépendamment de ce que tu as fait. Il t'aime. Dieu t'aime. Mais quand Dieu nous aime, l'autre pas content nous. So what? Mais moi espérer, nous arriver à comprendre. Nous pas besoin qu'on à propos du Saint-Esprit. Nous besoin qu'on le Saint-Esprit, c'est une personne. Est-ce qu'il me peut redire c'est taper vélo ou non? C'est pas ça. C'est pas taper vélo. Jamais taper vélo. Mais seulement l'une dit moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et mes pas seront ordonnés par Dieu. Dieu va ordonner mes pas. Alors, quand j'ai fait mes projets, je sais il y a quelque chose. J'invoque Dieu. Excusez-moi, je vous montre mon dos pour le moment. Mais dis non, mais chaque pas que tu fais, parce qu'il a prié, tu n'es pas seul. L'esprit de vérité va conduire tes pas dans la vérité. Si quelqu'un est mensonge, il va te dévier, il va te remettre dans la vérité et tu reviendras dans la vérité. Parce que pourquoi? Il ne peut être que vrai. Il ne peut pas être faux. Et c'est ça que tu as eu. C'est ça que nous avons. Maintenant, je vous regarde, je vous donne le dos. Qui veut dire, lorsque on prend des pas, des projets, écoute, les gens vont te dire, mais comment tu oses avoir des grèves aussi grands que ça? Mais écoute, ton problème, unis-toi.
Alors, Dieu donne à chacun des dons selon sa volonté. Dieu a voulu que tu sois CEO, tu es CEO. Dieu a voulu que tu es planton, mais tu peux être un tellement bon planton, tu as tellement la joie, tu as tellement la vie, tu as tellement l'Esprit de Dieu, tu rends malade ton CEO. Parce que lui, il gagne beaucoup d'argent, mais il n'a pas de paix. Mais toi, l'Esprit de Dieu est sur toi, et tu brilles comme le soleil à midi. Et lui, là-bas dans son bureau, il est malade. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose. Peu importe ce qu'on fait. Quand on a l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Qui se passe. La vie a beaucoup de contours, mais si on arrête, on est coincé. Si on arrête, on est coincé. Arrêter, il ne faut pas. C'est un peu quand tu as tellement froid dans la neige. Reste pas tranquille, marche. Si tu as quelqu'un, pose quelqu'un sur toi. Ça va réchauffer ton corps. Mais simplement, tu avanceras. Tu avanceras à cause de lui. Dieu ne te laissera pas seul. Peut-être tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'il sait de ma vie? Heureusement, je ne sais pas. Parce que peut-être je viendrai ton juge. Mais il n'est pas ton juge. Il est ton sauveur. Il est ton libérateur. Il est le Dieu qui t'aime. Et il est le Dieu qui t'emmènera au bon port. C'est ça le Dieu que nous servons. C'est ça le Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. Ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Quelqu'un m'a dit, pas contre ce dialogue-là, dans l'église, ça existait. Pas dans l'église, on pensait notre l'église, peut-être après Samiraï là. Qui les pensait y était? Écoute. Tu dois penser selon la façon dont Dieu pense. Nous besoin même nous penser captifs comment Dieu pensait nous aider. Et quand on fait ça, on fait honneur à celui qui a envoyé, qui a prié pour qu'on reçoive l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ce matin, tu as quelqu'un en toi qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Qui peut dire, tout ça m'a dit, comme un bon Dieu. Non, moi, je peux dire aucune vie de Dieu. Moi, beaucoup de moi devant eux. Non. Mais moi, réaliser celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Moi, réaliser de ce qu'il a vaincu le monde dans lequel il nous a laissés. Je suis conscient que quand je touche un enfant de Dieu, je touche la prunelle de ses yeux. Ah, pasteur, on guette-li? Oui, moi, on guette-li, avec lunettes et sans lunettes. Mais est-ce que toi, tu ne guettes toi? Vous pensez parfois, au lieu de nous donner un cadeau dans l'enveloppe, nous venons tout diminuer de la glace. Hello. Qui veut dire tous les autres guettes avant de guetter notre kicken? Quand vous êtes guettes, vous avez une figure. Ah, mais je l'ai figure, mais je n'ai pas une figure. Alors, ça peut dicter, vous êtes la bouche, que la méditation de ton cœur et les mots de tes lèvres puissent honorer celui qui t'a appelé. Amen. Les choristes et les musiciens, on peut l'acclamer. Amen. Ceux qui nous regardent, je vous dis bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Restez connectés et c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, encore une fois, que l'année 2025 soit une année remplie de grâce et de bénédiction. God bless you. See you later.